Ce qui s'est passé cette fois-ci sur Oak Island a figé toute l'équipe dans l'incrédulité, ne serait-ce que pendant quelques secondes. Mais pendant ces secondes, quelque chose a changé. Au cours d'une excavation profonde, dans ce qui est déjà devenu l'une des saisons les plus intenses, l'équipe est descendue à près de 92 pieds sous la surface. Des excavatrices massives ont griffé des couches denses de terre, tandis que des plateformes de forage travaillaient sans relâche, chaque mouvement étant motivé par le même espoir qui avait alimenté plus de 2 siècles de recherche. Tout semblait routinier, presque mécanique, jusqu'à ce que le sol lui-même en ait décidé autrement. Sans crier, gare un tremblement subtil se fait sentir sur le site. Au début, il est facile de l'ignorer, ce n'est qu'une vibration de plus causée par les machines lourdes qui creusent de la terre. Mais en quelques instants, ce léger tremblement se transforme en quelque chose de bien plus troublant. Le sol près du puits commence à céder d'abord lentement, presque faussement calme. Puis vient le son, un craquement profond et tonitruant qui résonne dans la fosse, et soudain tout s'effondre. La terre, les pierres déchiquetées et les fragments de vieux bois tombent en cascade dans un élan violent, avalant une partie de l'excavation en quelques secondes. Ce n'était pas un incident ordinaire. C'était le genre de moment qui oblige tout le monde à s'arrêter à ressentir plutôt qu'à penser, parce que l'instinct seul vous dit que quelque chose de plus grand se déroule sous vos pieds. Lorsque la poussière a finalement commencé à se dissiper et que la visibilité est revenue, l'air était épais non seulement de débris, mais aussi d'anticipation. Une sonde camérale a été rapidement déployée, descendue avec précaution dans les profondeurs instables. Et puis lorsque le moniteur s'est mis à clignoter ce qui est apparu sur l'écran, a stupéfié tout le monde dans le silence. Derrière la partie effondrée, partiellement obscurcie mais indéniablement présente, se tenait quelque chose qui n'appartenait pas à la nature. Un mur droit semblable à de la pierre s'étendait à travers le cadre d'une largeur estimée à 10 ou 12 pieds. Sa surface n'était pas chaotique ou irrégulière comme les formations rocheuses naturelles. Au contraire, elle était structurée, délibérée. Les lignes étaient trop nettes, trop alignées, trop précises. Cela semblait avoir été conçu. Et dans un endroit comme Oak Island, cette simple observation avait un poids énorme. Rick Lagina réagit immédiatement, la voix posée mais chargée de reconnaissance. Il avait déjà vu des motifs comme celui-ci. Au cours d'années de recherche, les formations qui semblaient conçues ont souvent indiqué quelque chose d'important, des indices enfouis dans les secrets de l'île. L'histoire n'a fait qu'approfondir le mystère. Depuis plus de 200 ans, plus de 40 expéditions ont tenté de découvrir ce qui se trouve sous cette terre, versant plus de 66 millions de dollars dans l'effort. En chemin, ils ont découvert des tunnels d'inondation, des plateformes en bois et des outils qui suggèrent une construction délibérée bien en dessous de la surface. Aujourd'hui, avec ce nouvel effondrement exposant quelque chose de si structuré, la conversation a repris avec intensité. Certaines évaluations géologiques ont suggéré que si cette formation appartenait vraiment à une chambre cachée, son contenu, s'il en restait, pourrait valoir entre 50 et 50 millions de dollars. Mais au-delà de la valeur potentielle, une question plus pressante a commencé à se poser. Cet effondrement était-il simplement une coïncidence, le résultat d'un sol instable ? Ou Oak Island avait-elle pour la première fois depuis des siècles révélé un aperçu de la structure que tant de gens croyaient cachée sous la terre ? Plus tôt ce jour-là, tout avait commencé comme n'importe quelle autre excavation. Les machines rugissaient, la terre était régulièrement enlevée, et le puits s'enfonçait centimètre par centimètre vers la marque des 90 à 100 pieds. À chaque couche enlevée, il y avait un espoir tranquille et persistant que quelque chose, n'importe quoi, émergerait. Les experts considéraient depuis longtemps cette zone comme l'une des plus prometteuses de l'île. Mais l'espoir a une façon de se transformer soudainement en tension, et ce changement s'est produit plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. La première secousse passa presque inaperçue. Puis vint l'affaissement subtil au bord du puits, un mouvement lent et rampant qui semblait anormal d'une manière que personne ne pouvait expliquer à temps. Et puis, en un instant, le sol céda complètement. Un fracas assourdissant emplit l'air tandis qu'une section massive s'effondrait, projetant des tonnes de terre humide et de lourdes pierres vers le bas. En quelques secondes, une section de 15 à 20 pieds s'était effondrée, ensevelissant l'excavation dans le chaos. L'ordre à traverser le bruit de la radionnette est urgent. Les moteurs se sont éteints presque instantanément, tandis que les opérateurs arrêtaient tout. Les ouvriers se sont déplacés rapidement, s'éloignant du bord, sachant qu'une hésitation dans des moments comme celui-ci pouvait être catastrophique. Les effondrements n'étaient pas nouveaux à Oak Island,
mais celui-ci semblait différent, plus profond, plus lourd, plus dangereux. Pendant un court instant, le site entier est tombé dans un silence inquiétant. Le seul bruit était le faible filet de terre détaché qui continuait à tomber dans le vide en dessous. Marty Lagina et Rick Lagina sont arrivés au bord, leur attention fixée sur le cratère massif qui venait de se former. Des centaines de tonnes de terre s'étaient déplacées en quelques secondes, mais leur inquiétude allait plus loin que l'effondrement lui-même. Car Oak Island a une histoire, un modèle. Au cours des 2 derniers siècles, les effondrements soudains ont souvent révélé quelque chose de caché derrière eux. Des tunnels, des chambres, des chemins aménagés. Et cette prise de conscience a suscité une question qui est restée en suspens dans l'air. S'agissait-il simplement d'un sol instable qui finissait par céder, ou leur excavation avait-elle perturbé quelque chose de bien plus ancien, quelque chose d'intentionnellement construit? Quelques minutes après l'effondrement, le site est passé au protocole d'urgence complet. Les instructions ont été transmises rapidement et chaque membre de l'équipe s'est déplacé avec précision. À cette profondeur d'environ 90 à 100 pieds, les risques étaient amplifiés. Un effondrement secondaire aurait pu remplir tout le puits en quelques instants, emprisonnant tout sous des couches de débris. La sécurité est passée en premier comme cela a toujours dû être le cas. Les machines lourdes sont restées arrêtées pour éviter de nouvelles vibrations. Les ingénieurs et les spécialistes de la sécurité sont intervenus déployant des capteurs et des outils de mesure pour évaluer la stabilité du sol environnant. Si le sol continuait à s'affaiblir, la zone d'effondrement pourrait s'étendre de façon spectaculaire, atteignant potentiellement 30 à 40 pieds. Chaque relevé était important, chaque mouvement du sol était surveillé de près. Lorsque les ingénieurs ont commencé à examiner les débris plus attentivement, quelque chose d'inhabituel a attiré leur attention. Parmi les matériaux tombés, il y avait des pierres qui ne semblaient pas aléatoires. Leur alignement était étonnamment droit, presque intentionnel. Il ne s'agissait pas de simples roches dispersées par la nature, elles semblaient placées, disposées dans un but précis. Et cette observation a tout changé. Une nouvelle possibilité commença à prendre forme. Peut-être que cet effondrement n'était pas uniquement dû à un sol meuble après tout. Peut-être que les fouilles avaient croisé quelque chose de plus ancien, une structure construite par l'homme cachée sous des couches de temps. Étant donné les découvertes passées d'Oak Island, plateformes en bois-tunnels d'inondation puis d'ingénierie, cette théorie avait du poids. Beaucoup pensaient depuis longtemps que l'île cachait des structures construites en couches, chacune d'entre elles cachant la suivante. Maintenant, au bord de l'effondrement, l'équipe commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un incident de sécurité. Il pourrait s'agir d'un signal. Le premier vrai signe qu'ils sont plus proches que jamais de découvrir ce que des générations ont cherché. Une fois le danger immédiat maîtrisé, l'équipe est confrontée à une décision critique. Entrer directement dans la zone effondrée est trop risqué. Le sol peut encore se déplacer sans avertissement. Rick propose donc une approche plus sûre, envoyer d'abord une caméra. Un regard contrôlé sur l'inconnu. En quelques minutes, l'équipement est prêt. Une caméra haute résolution compacte mais puissante est attachée à un long câble et descendue avec précaution dans le puits instable. Tout le monde se rassemble autour de l'écran, observant attentivement les images. Au début, ce n'est que chaos. Terre meuble, pierres cassées, fragments de bois éparpillés dans le désordre. La caméra descendit encore, atteignant environ 95 pieds. L'image vacilla légèrement en s'adaptant à l'obscurité. Et puis soudain la scène changea. Quelque chose émergea derrière les débris, quelque chose qui n'appartenait pas à l'effondrement ou au hasard. Et à ce moment-là, alors que toute la salle retenait son souffle, il devint clair que ce qu'il regardait pouvait tout changer. L'écran affichait des lignes de pierre droites et régulièrement espacées. Cela ne ressemblait pas à une couche de roche normale. Les surfaces des pierres étaient assez plates et leur disposition semblait étrange, comme si quelqu'un les avait délibérément placées contre un mur ou une structure. Rick Lagina a immédiatement pointé l'écran en disant que cette formation n'avait pas l'air naturelle. Au fur et à mesure que la caméra se déplaçait, d'autres surfaces droites devenaient visibles. Il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une seule pierre, mais qu'elle pouvait faire partie d'un motif plus large. Plus de 40 expéditions ont été menées sur Oak Island au cours des 200 dernières années et plus de 70 millions de dollars ont été dépensés. Mais une indication aussi claire n'a été trouvée que très rarement. C'est pourquoi cette observation a été extrêmement importante pour toute l'équipe. Le premier coup d'œil de la caméra a déjà surpris toute l'équipe. Mais en examinant les images de plus près, l'histoire est devenue encore plus intéressante.
Lorsque la vidéo a été zoomée sur un grand moniteur, un mur en forme de pierre d'environ 10 à 15 pieds de large est devenu clairement visible derrière les débris. La ligne de pierres était si droite et si régulièrement espacée que beaucoup de gens n'ont pas pensé à première vue qu'il s'agissait d'une formation naturelle. Rick Lagina a regardé l'écran attentivement pendant quelques secondes. Il a murmuré que s'il s'agissait bien d'un mur, il pourrait s'agir d'un des indices les plus importants pour la découverte d'Oak Island. Marty Lagina a également reconnu que le motif des pierres était assez étrange. Un alignement aussi parfait est rarement observé dans les roches naturelles. Lorsque les images ont été visionnées, image par image, il est apparu que les pierres avaient une surface très plate et semblaient être à peu près à la même hauteur. Il semblait que quelqu'un les avait délibérément placées comme une structure. Mais les ingénieurs ont estimé que cette section pouvait avoir une largeur de 12 à 15 pieds et pourrait être le mur extérieur d'une structure souterraine plus importante. Cela a suscité des discussions parmi les experts. Certains archéologues pensaient qu'il pouvait s'agir d'un élément d'une entrée de chambre artificielle. De nombreuses théories anciennes sur Oak Island ont également été soudainement remises en question. Certains ont commencé à l'associer à une ancienne salle des trésors, d'autres à un réseau de tunnels souterrains vieux de plusieurs siècles. L'histoire renforce également ce soupçon. Plus de 40 expéditions ont été menées à Oak Island au cours des 200 dernières années et plus de 70 millions de dollars ont été dépensés pour ces explorations. Des plateformes en bois, des fragments de métal et des signes de tunnels d'inondation ont été découverts à plusieurs reprises, ce qui a toujours soulevé la question de savoir si une structure plus importante était cachée en dessous. Après avoir eu un aperçu du mur secret, la prochaine étape de l'équipe a été de fouiller dans les anciens dossiers. Les fouilles sur Oak Island n'ont rien de nouveau. Plus de 40 expéditions ont eu lieu sur cette petite île au cours des 200 dernières années. Des chasseurs de trésors de toutes les générations sont venus, ont creusé, ont espéré et sont souvent revenus bredouilles. Mais en partant, ils ont laissé derrière eux des indices qui entretiennent encore aujourd'hui le mystère. Rick Lagina et son équipe ont commencé à examiner des dossiers d'archives de vieilles cartes et des journaux d'expédition. Ces documents révèlent de nombreuses découvertes étranges, dont la plus célèbre est le Money Pit, où les premières fouilles ont commencé en 1795, les premiers creuseurs ont rapporté avoir trouvé des plateformes en bois tous les 10 pieds, comme si quelqu'un avait délibérément placé des couches de bois. À l'époque, les gens pensaient que cela pouvait faire partie d'un système souterrain plus vaste. Puis, dans les 1800, un autre indice majeur a été trouvé: des tunnels d'inondation. Lorsque les mineurs ont atteint les profondeurs, l'eau de mer a soudainement commencé à remplir le puits. Plus tard, on a découvert qu'il y avait d'étranges tunnels faits de pierres et de fibres de noix de coco sous terre amenant l'eau de la mer. De nombreux experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un ancien système de sécurité pour empêcher quiconque d'atteindre facilement le fond. En outre, des fragments de métal de vieux outils et des pierres sculptées ont été découverts à plusieurs reprises lors de diverses fouilles. Des symboles étranges ont même été trouvés sur certaines pierres que certains pensent être d'anciennes marques de trésors. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait jamais été trouvée, ces nombreux indices ont toujours suggéré qu'il se passait certainement quelque chose de spécial sous le sol d'Oak Island. Maintenant que la sonde caméra a révélé un mur en pierre de 10 à 15 pieds de large, tous les indices précédents deviennent soudain plus pertinents. Rick et Marty commencent à penser que ces plateformes en bois, ces tunnels d'inondation et ces fragments de métal sont peut-être tous de petites parties d'un système caché plus vaste. Si c'est le cas, cela signifie que toutes les découvertes des 2 derniers siècles pointaient dans la même direction. Une grande structure ou chambre secrète pourrait être cachée quelque part sous Oak Island. Après avoir eu un aperçu du mur secret, l'équipe a réalisé que de simples spéculations ne suffiraient plus. S'il y avait vraiment une structure en dessous des preuves, serait cachée profondément dans le sol. L'étape suivante a donc été l'analyse géologique. Rick et Marty ont fait appel à une équipe de géologues et d'ingénieurs pour mener une étude approfondie du sol et des roches entourant la zone effondrée. Ils ont tout d'abord commencé par examiner les couches du sol. Le sol de l'île d'Oak Island est constitué de plusieurs couches distinctes, un sol meuble sur le dessus, une couche de roche en dessous, puis à certains endroits de la roche dure. Les ingénieurs ont extrait des carottes de forage et mesuré la densité de la roche de chaque couche. Habituellement, le schéma de densité reste à peu près le même dans ce type de fouille, mais ici, les relevés semblaient quelque peu différents.
L'équipe a ensuite utilisé la technologie de balayage du sol. Des radars à pénétration de sol à haute résolution et des scanners de densité ont été utilisés au-dessus de la zone effondrée. Ces machines peuvent évaluer des structures jusqu'à 100 pieds sous terre. Les géologues sont restés silencieux pendant un long moment regardant les données s'afficher sur l'écran. Certains relevés ne correspondaient pas à un sol ou à une roche normale. À certains endroits, la densité a soudainement diminué comme s'il y avait un vide ou un espace creux dans le sol. De telles lectures sont généralement trouvées lorsqu'il y a un espace vide, comme un tunnel ou une chambre. Les ingénieurs ont estimé que cette zone creuse pouvait être d'environ 12 à 20 pieds de large. C'est là que l'excitation grandit. Selon les géologues, si cette lecture est correcte, il pourrait en effet y avoir une structure vide sous l'effondrement. Il pourrait s'agir d'un ancien tunnel d'une chambre artificielle ou d'une partie d'un système souterrain plus vaste. Compte tenu de l'histoire de Oak Island, cette possibilité ne semble pas totalement impossible. Malgré les millions de dollars dépensés au cours des 200 dernières années, personne n'avait trouvé de preuve évidente de l'existence d'une chambre. Mais cette fois-ci, les données racontent une histoire différente. Après avoir découvert le mur secret et des relevés géologiques inhabituels, l'équipe a senti qu'elle était peut-être sur le point de résoudre le plus grand mystère de l'île d'Oak Island. Mais si l'excitation était grande, le danger rôdait également. Il n'a pas toujours été facile de creuser en profondeur sur l'île d'Oak Island. Le sous-sol peut contenir non seulement de la terre et de la roche, mais aussi des pièges qui peuvent interrompre toute l'opération en quelques minutes. Le plus grand danger est l'inondation. L'histoire d'Oak Island nous apprend que parfois, lorsque les mineurs atteignaient une certaine profondeur, l'eau de mer commençait soudainement à remplir le puits. On pense qu'il existe un ancien système de galeries d'inondation sous l'île, directement relié à l'océan. Dès que l'excavation a atteint une certaine profondeur, l'eau a commencé à affluer rapidement. Selon certains documents anciens, des milliers de gallons d'eau de mer ont rempli la fosse d'excavation en quelques minutes seulement. C'est pourquoi Rick Lagina et les ingénieurs hésitaient à se précipiter. Si les travaux avaient repris immédiatement après l'effondrement, il était possible qu'un tunnel sous-jacent se rompe et que l'eau de mer inonde l'ensemble du puits. Dans ce cas, le site d'excavation d'une profondeur de 90 cm aurait pu être complètement submergé en peu de temps. Le deuxième risque majeur était un effondrement plus important. Le sol d'Oak Island est très meuble en de nombreux endroits et les couches sous-jacentes pourraient contenir des vides provenant d'excavations antérieures. Si l'équipe avait creusé sans planification, une plus grande partie du sol aurait pu s'effondrer. Les ingénieurs ont estimé que l'effondrement suivant aurait pu entraîner la chute d'une section allant jusqu'à 30 pieds, et l'équipe a donc décidé de faire preuve d'une extrême prudence à chaque étape. Tout d'abord, un contrôle approfondi de la stabilité du sol serait effectué, puis un plan de forage contrôlé serait élaboré, et chaque mouvement de machine et chaque étape de l'excavation serait soigneusement surveillé. Rick Lagina a clairement indiqué que Oak Island avait dissuadé de nombreuses équipes au cours des 200 dernières années, mais si une structure cachée existe, effectivement, ici la patience et la bonne stratégie sont essentielles pour la trouver. Après la diffusion des images du mur secret et des relevés géologiques, l'ensemble du site d'Oak Island est soudain au centre de l'attention. Les mêmes images sont diffusées en boucle sur les grands moniteurs de la salle de contrôle. Rick Lagina fixe intensément la ligne droite de la pierre. Après quelques secondes, il murmure que s'il s'agit bien d'un mur artificiel, il pourrait s'agir de la plus grande avancée dans l'exploration d'Oak Island. Plus de 40 expéditions ont été menées ici au cours des 200 dernières années, mais des indices aussi clairs ont rarement été trouvés. Rick pense que l'effondrement a peut-être mis à nu une petite partie du site que les gens recherchent depuis 2 siècles. Il a clairement indiqué que si cette structure s'avérait faire partie d'une chambre souterraine, cette découverte pourrait changer toute l'histoire d'Oak Island. Marty Lagina était également enthousiaste, mais il a également rappelé que des indices ont été trouvés à plusieurs reprises sur Oak Island et qu'ils se sont avérés être des formations naturelles. D'autre part, les ingénieurs avaient un point de vue différent. Certains ingénieurs, après avoir visionné les images, ont déclaré qu'il serait hâtif de conclure qu'il s'agit d'une structure artificielle, en se basant uniquement sur la ligne droite des pierres. Ils ont déclaré que la pression géologique et l'érosion peuvent parfois façonner les roches de cette manière. Par conséquent, ils ont recommandé de procéder à d'autres analyses du sol, à des tests de densité et à des échantillons de forage. Le plus important pour eux était d'avoir une preuve solide.
Pendant ce temps, des archéologues étudiaient également les images. Selon eux, s'il s'avérait qu'il s'agissait bien d'un mur ou d'une entrée de chambre aménagée, cela signifierait que quelqu'un avait construit un système souterrain massif sur Oak Island il y a plusieurs siècles. Si c'est le cas, il ne s'agirait pas seulement d'une histoire de trésor, mais d'une découverte historique valant des millions, voire plus de 100 millions de dollars. Après avoir visionné les images du mur secret et les relevés géologiques, l'équipe s'est rendue compte que les prochaines étapes devaient être menées avec beaucoup de précautions. De simples suppositions ne suffisaient pas pour déterminer ce qui se trouvait sous la surface d'Oak Island. C'est pourquoi Rick Lagina et Marty Lagina, avec l'aide d'experts, ont commencé à élaborer un nouveau plan d'excavation. Il ne s'agissait pas d'une simple fouille, mais d'une opération de forage entièrement contrôlée. La décision initiale était d'éviter d'utiliser de grosses machines directement autour de la zone effondrée. Au lieu de cela, de petits appareils de forage très précis seraient utilisés pour atteindre le sol sans causer de dommages importants. Les ingénieurs prévoyaient de forer des trous étroits à une profondeur d'environ 95 à 110 pieds. Ces trous permettraient de mieux comprendre les couches et les structures sous-jacentes. L'équipe a également décidé de procéder à un balayage avancé du sol à haute résolution. Un géoradar et des scanners de densité ont à nouveau été utilisés sur l'ensemble de la zone. Ces machines peuvent faire la distinction entre la roche solide et les vides dans le sol. S'il existe réellement un espace creux ou une chambre dans le sous-sol, ces scanners en révéleront les signes. Mais l'étape la plus excitante a été l'envoi de sondes photographiques plus profondes. La dernière fois, la caméra n'avait révélé qu'une surface ressemblant à un mur. Mais cette fois-ci, l'équipe se préparait à descendre la caméra à une profondeur bien plus importante. Un nouveau système de caméra à fibre optique a été mis au point capable d'enregistrer des images claires jusqu'à une profondeur d'environ 120 pieds. S'il existe réellement une chambre, un tunnel ou une structure artificielle, des indices plus clairs pourraient être trouvés cette fois-ci. Rick Lagina a clairement indiqué que des millions de dollars ont été dépensés sur Oak Island au cours des 200 dernières années et que des fouilles ont été menées des dizaines de fois. Mais pour la première fois, peut-être l'équipe dispose d'autant d'indices en même temps. Un effondrement, un mur de pierre rectiligne et des relevés géologiques inhabituels. Tous les regards étaient désormais tournés vers la prochaine phase d'excavation, car si des forages contrôlés et des sondes photographiques profondes révélaient des signes d'une chambre cachée, cela pourrait devenir le moment le plus important de l'exploration d'Oak Island. Malgré toutes les fouilles, les scanners et les discussions, la plus grande question sur Oak Island reste la même. Ce mur de pierre fait-il vraiment partie d'une chambre au trésor caché? Ou n'est-ce qu'un autre indice mystérieux sur l'île qui laissera les gens perplexes pendant des années? Rick Lagina et Marty Lagina savent que l'histoire d'Oak Island est remplie de tels mystères non résolus. Plus de 40 expéditions ont visité l'île au cours des 200 dernières années. Ces explorations ont coûté plus de 66 millions de dollars. À plusieurs reprises, il a semblé que la vérité était sur le point d'être révélée. Mais à chaque fois, une nouvelle question émergeait du sous-sol. Cette fois encore, la situation est similaire. Ainsi, le mur en pierre de 10 à 15 pieds de large révélé par la sonde de la caméra semble clairement différent. Les scanners géologiques indiquent également qu'un espace creux ou une zone de vide pourrait exister quelque part d'en dessous. Si c'est le cas, ce n'est pas un mince indice. Cela pourrait signifier qu'il existe réellement une chambre ou un coffre-fort aménagé sous Oak Island. Certains experts pensent que si une telle chambre est trouvée, elle pourrait contenir des artefacts historiques, des pièces d'or, ou des trésors inestimables d'une valeur de 100 millions de dollars ou plus. Bien qu'il ne s'agisse que de spéculations compte tenu de l'histoire mystérieuse d'Oak Island, cette possibilité ne peut être totalement exclue. D'un autre côté, certains ingénieurs et historiens appellent à la prudence. Ils affirment que la pression géologique peut parfois façonner les roches d'une manière qui semble avoir été créée par l'homme. Il serait donc prématuré de tirer des conclusions tant que des preuves concrètes n'auront pas été trouvées. Et c'est là la véritable magie d'Oak Island, chaque indice est porteur d'espoir et crée de nouveaux mystères. Aujourd'hui, l'équipe tente de découvrir la vérité par le biais de forages contrôlés et de sondes photographiques plus profondes. Si une chambre existe réellement dans le sous-sol, des signes clairs pourraient peut-être apparaître très bientôt. Et ce pourrait être le moment que les chasseurs de trésors attendent depuis 2 siècles. Car Rick et son équipe pourraient être à 2 pas de la découverte, ce qui mettrait fin, une fois pour toutes, au mystère des 200 ans de l'île d'Oak Island.